Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien et je voulais donc par cette petite intro, non seulement vous rappeler que c'est un tirage collectif, etc., etc., mais la chose la plus importante, là, dans cette intro, c'est le fait que je vous ai déjà parlé que je suis artiste peintre également et donc je ne vous ai jamais présenté réellement les peintures. Donc je voulais vous en présenter une qui fait partie de la nouvelle série que je viens de commencer et que j'espère qu'elle vous plaira également. Et puis voilà, j'espère que vous suivrez. Je vais mettre ma boutique à jour, non pas sur mon site, mais sur une autre plateforme. Et puis je vous tiens au courant de l'évolution. Voilà, donc maintenant c'est à vous que je vais me consacrer puisque je vais faire vos tirages. À tout de suite. Et voilà, c'est parti pour le mois d'avril, cher bélier. Donc c'est votre tirage. Alors, on commence immédiatement avec la partie du haut où il y a tout ce qui vous concerne comme information ici. De l'autre côté, c'est pour votre partenaire. Au centre, eh bien, c'est l'interaction de la relation que vous entretenez avec votre partenaire. Et puis, la petite carte qui est sur le côté, c'est la carte qui va nous donner des informations pour l'évolution de la situation que l'on va commencer à analyser. Donc déjà, on a plusieurs cartes, hein, vous voyez, qui sont renversées. Il y a uniquement celle-ci qui va nous parler donc de la partie future, qui est à l'endroit. Mais de toute façon, je vais utiliser comme d'habitude d'autres jeux à la suite pour prolonger un peu le tirage, pour approfondir. Donc on verra bien. Alors la première carte, c'est les jumelles. Donc voilà, je ne reviens pas dessus, elle est à l'envers. Donc ça va nous dire que pour vous, c'est une période de stress, de contraste. Vous avez de fortes émotions, je pense, peut-être dues à des conflits intérieurs ou bien à des refoulements de certaines émotions que vous ne voulez pas montrer. Mais ça entrave quand même votre libre arbitre, hein, je pense. On va passer donc à la carte qui concerne votre partenaire. C'est donc la guérie. J'ai dit tout à l'heure que c'était la carte pour le futur, mais pas du tout, hein. C'est bien la carte, la colonne en fait qui concerne les informations pour votre partenaire, hein. Voilà, c'est rectifié. Donc votre partenaire, la carte de la guérie. Alors je pense qu'il y a une réaction, une action forte pour aller jusqu'au bout de ses idées. Et votre partenaire est pleine de courage et de détermination. Ce qui fait que dans l'interaction, on a une carte qui s'appelle la chute. Et je pense qu'il y a des échanges qui sont timides. C'est un moment d'échange discret, par fragilité de la relation, par peut-être
soumission ou passivité, parce qu'il y a une distanciation, voire un désintérêt des affaires du couple pour chacun d'entre vous, parce que vous vivez en fait des moments très forts au niveau intime et privé, et donc dans l'interaction, c'est pas facile de vous donner à fond et d'échanger en fait sur votre actualité, votre réalité. Il y a plus la volonté, enfin c'est pas vraiment une volonté, c'est une conséquence de ce que vous vivez individuellement, et donc au centre, dans l'interaction, on reste assez discret, assez réservé. Voilà. Donc pour vous, cher Bélier, on continue dans la partie qui est plus la vie sentimentale, donc les désirs, les sentiments, les souhaits, alors que là, tout à l'heure, c'était plus la disponibilité, la vie pratique, hein, vous l'avez deviné. Donc ici, on a la carte qui s'appelle The Meek, The Miomancer. Alors je pense qu'il y a un trop plein d'émotions, comme là, ici. Et là, on voyait qu'il y avait quand même une confrontation à vous-même. Ici, donc, il y a toujours autant d'émotions qui sont fortes, qui correspondent à des informations que j'appelle codes subtils, qui sont disponibles. Et peut-être qu'elles sont sous-estimées par vous, ou bien elles sont noyées par les détails que vous voulez apporter dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Et donc la vie sentimentale, elle prend une importance plus élevée, mais c'est difficilement gérable avec efficacité, autant d'efficacité que vous le souhaiteriez. En fait, c'est plus le monde intérieur qui devient plus mouvant, plus important, plus que jamais, hein. Voilà. Pour votre partenaire, on a The Sea Lion. Donc, c'est le retour sur d'anciennes émotions qui sont baignées dans un état d'esprit qui bouscule, hein, qui bouscule assez, et qui font que, quoi que votre partenaire fasse, elle est pas à la bonne place ou au bon moment. En tout cas, c'est la plus grande impression qu'elle a, de ne pas être à la bonne place, de ne pas être là au bon moment, de toujours avoir soit un temps d'avance, soit un temps de retard. Pardon, excusez-moi, j'ai la gorge qui fait un petit peu mal. Soit un temps de retard. Donc, voilà. Sur l'interaction, on a de nouveau, et c'est la dernière comme ça, donc parmi les cartes qui sont inversées, on a la carte qui s'appelle The Singer of Healing, donc qui nous parle en fait de guérison, le chant de la guérison. Mais donc comme elle est renversée, vous vous doutez bien qu'il y a un souci, une préoccupation. Ça veut dire qu'il y a en fait une rupture, une défaillance dans le mode de fonctionnement de la relation pour manifester et exprimer vos sentiments. En fait, cette carte, elle est là pour vous dire qu'il faut trouver ou inventer un langage bien à vous pour redonner à la relation donc, du couple une chance et s'harmoniser aux mêmes vibrations. Alors, avant de continuer, j'ai envie... Ah non, je préfère vous parler en fait de la carte de l'As d'épée renversée. Alors renversée, mais elle est quand même de bon augure, parce que elle nous dit que vous arrivez un peu plus tard dans le temps à harmoniser, comme l'indique ici la carte, comme un souhait, à harmoniser votre relation de couple, et puis celle-ci, donc la relation, peut redémarrer sur de nouvelles valeurs, avec des profonds sentiments, et puis sentiments donc amoureux, sentiments exprimés par les gestes, par les mots,
et il y a une plus grande facilité en fait. Alors, je vais quand même donc rajouter quelques cartes, notamment sur en fait chaque partie qui est là, pour voir qu'est-ce qui est en information complémentaire et qui relie en fait le sentimental et l'aspect pratique de votre vie. Voilà. Donc on va regarder ça ensemble. Alors ici on a le 7 d'épée. Ici on a la tour renversée. Alors le 7 d'épée il est renversé aussi. Et là on a la lune. Alors déjà ça nous parle de grosses transformations qui ont lieu. Donc je comprends pourquoi les cartes sont majoritairement à l'envers. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a en fait peut-être une prise de décision, une prise de conscience qui est importante pour vous, qu'un changement doit avoir lieu dans votre couple. Ce à quoi vous travaillez, entre guillemets, hein, c'est pas un travail comme un métier, vous le savez déjà, mais c'est un travail, disons, plutôt personnel. Et donc là, vous êtes pour moi assez critique avec vous-même sur l'aspect de la vie pratique, mais aussi de la vie sentimentale, par rapport à votre investissement, par rapport à ce que vous souhaitez améliorer dans votre couple, dans votre attitude, comme j'ai dit, dans votre engagement et implication. Votre partenaire, c'est pareil. Il y a cette volonté de changement, d'être peut-être plus à l'écoute, peut-être plus engagé au point de vue du couple, de se montrer plus clairement, plus expressivement, d'avoir une place plus importante, je dirais, dans le couple, par des actions plus claires, plus décisives. Et qu'est-ce que ça donne? Donc, dans l'interaction, on a la tour renversée, comme je l'ai dit. Ça veut dire qu'il y a une transformation très, très, très importante au point de vue de l'interaction que vous entretenez entre vous. Alors, j'ai envie de mettre une autre carte tout de suite dessus pour voir, parce que ça veut dire que vous laissez derrière vous un certain nombre d'attitudes, d'engagement, d'implication qui ne vous conviennent absolument plus. Que vous savez que c'est terminé, que ça ne doit plus s'exprimer de cette façon-là. Donc, vous changez. Mais alors, on va mettre une autre carte dessus, voir si ça vous apporte. Alors, déjà, ça vous apporte une part de réflexion, de remise en question importante. Donc, il y a des discussions qui sont très importantes entre vous et qui vont permettre, comme on l'a vu avec cette carte-là, c'est très bien, qui vont permettre une évolution positive, apparemment, parce que non seulement c'est positif, mais ça dit que dans ce nouveau départ, c'est fait pour croître et que c'est positif. Voilà pour ces cartes. Alors, on va prendre maintenant un autre jeu, toujours pour apporter des informations complémentaires. Alors, je vais garder celle-ci sur le côté. Toujours pour avoir donc des informations complémentaires. Et je vais prendre ce jeu-là. Pour avoir donc une idée de peut-être de la dominante, la question dominante de votre tirage. Et puis donc les détails que l'on peut amener comme information supplémentaire.
Non, je ne sais pas pourquoi je mets jusque là-bas pour couper. Non, non. Il faut que vous puissiez voir. Donc, celle-ci, on a 3 cartes, hein, j'ai dit. Hein. Voilà. Donc, tac. Alors, déjà, c'est positif. Et ça nous dit qu'il y a... que la place de... Alors, soit vous êtes un homme et donc... Enfin, peu importe en fait. Hein. En tout cas, ça dit que il y a une importance au fait que votre partenaire soit impliqué, plus impliqué. Ça permet d'avoir notamment des échanges plus florissants. J'ai envie d'employer ce mot florissant. C'est en relation avec le printemps. En fait, il y a une nouvelle éclosion, je dirais, qui peut avoir lieu parce que votre partenaire va se présenter de façon à être plus à l'écoute et plus à vos côtés. Alors, je vais rajouter quand même une petite carte là. Alors, voilà. Ça, c'est une carte qui nous parle de ce dont on a déjà évoqué tout à l'heure par rapport à l'aspect affectif, à l'aspect des sentiments, où on disait qu'il y avait une rupture, une défaillance dans la façon de fonctionner dans la relation. Donc là, en fait, il y a juste une confirmation. Et voilà, je vais prendre donc là la première carte que je veux mettre ici. Alors, c'est comme si, pour moi, il y avait une idée de déménagement, de changement de lieu ou alors de décor que vous changez à l'intérieur du lieu où vous résidez. Et bon, voilà, ça, c'est positif pour vous. Ça permet d'évoluer dans ce nouveau décor avec des nouvelles énergies qui vous sont très favorables. Voilà, vous voyez, qui vous sont très favorables. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on a vu, je pense, avec la carte de la tour qui était renversée tout à l'heure. Où, alors, je vais vous remontrer peut-être pour vous remémorer. Voilà, c'est avec cette carte-là. Oui, c'était avec cette carte-là. Alors, ça, c'était la carte du bas. Ouais. Mais c'était la tour, surtout, qu'il y avait au centre, quand j'ai rajouté des cartes. La tour dans l'interaction. Et ensuite, la possibilité d'une remise en question de vos affaires de couple, que ce soit dans la vie pratique et dans la vie sentimentale. De toute façon, c'est en lien. Voilà, très cher Bélier. Eh bien, je vous souhaite une très belle continuation dans votre transformation importante dans laquelle vous êtes lancé pour ce mois d'avril. Au revoir, à très bientôt.